Bien, me voilà ce matin heureux et privilégié de vous lire les Saintes Écritures et particulièrement ce beau texte fort encourageant et qui me semble tellement à propos pour cette fête des Pères. Et vous allez comprendre suite à la lecture ce que je vais vous partager ce matin. Je lis dans Marc chapitre 4 et les derniers versets qui parlent de cette tempête que Jésus dormait et la réaction de ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques, donc ils n'étaient pas seuls. On pense souvent qu'il y a juste une barque, mais ils sont plusieurs, un groupe. Et survint un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Donc on comprend que leur inquiétude était légitime. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur un coussin, dormait. Ça porte notre attention, une grande tempête, mais Jésus dort. Et des fois, c'est la notion qu'on peut avoir l'impression qu'on a des tempêtes dans notre vie. Et est-ce que Dieu dort? Est-ce qu'il entend mes prières? Est-ce qu'il se soucie de ce que je vis? C'est une question qu'on a légitimement. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Il le réveille et lui dit « Maître, ça te fait rien que tout ce qui se passait, on est sur le bord de périr. » Réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui donc est-il? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. » Vous avez peut-être remarqué dans ma lecture, j'aime bien les trois grands qui se passent dans le texte. Un grand vent, un méga, c'est ça en grec, dans le texte d'origine, un méga vent. Et après que Jésus ait parlé, qu'est-ce qui va se passer? Un méga calme. Et ça nous montre la puissance de la voix de Jésus, l'autorité qu'il avait. Et après ça, chez les auditeurs qui étaient là présents, qu'est-ce qui se passe? Une grande crainte s'installe dans leur cœur, en eux. Et ils sont comme « Wow! C'est qui est devant nous? » Le texte est fort intéressant parce qu'il y a trois questions, si vous remarquez le récit, qui se démarquent. Trois questions qui montrent la préoccupation des disciples, la préoccupation de Jésus et la préoccupation que Dieu a pour nous, chacun d'entre nous. Et je parle peut-être dans ce contexte plus particulièrement pour les papas, mais pour tous. La première, c'est « Jésus, est-ce que tu ne te soucies pas de nous? On est en train de mourir. » Écoutez, c'est les hommes habitués à la mer. Ils avaient déjà vu les tempêtes. Et ça arrive, ces tempêtes, encore aujourd'hui. Je me rappelle d'avoir entendu une guide, lorsque j'étais sur la mer de Galilée, nous raconter l'année d'avant une réelle tempête qu'ils avaient vécue. Et ils avaient peur. Et il se dit, tu ne te soucies pas de nous, tu ne t'inquiètes pas de nous. C'est le mot exact qui est là. Et leur souci, c'est de savoir, est-ce que tu te préoccupes de nous? Et peut-être vous êtes ici en train d'écouter les papas, puis vous dites, est-ce que Dieu se soucie de le fardeau financier que j'ai? Mes défis que j'ai dans mon couple, le défi que j'ai avec les pressions au travail, dans mon rôle de père, peut-être vous vous sentez seul. Et ici, on apprend que Jésus se soucie de nous. Et bien plus, l'apôtre Pierre va dire dans son épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos inquiétudes, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On a un Papa céleste qui veut prendre soin de nous, papa, qui veut prendre soin de nous dans les choses qui nous écrasent, qui nous accablent. Et c'est un papa fidèle qui va toujours être là, comme le dit la chanson, « Je serai là ». Ensuite, il vient le grand calme. Et Jésus va poser une question sur leur foi. Est-ce que vous n'avez pas la foi? Vous avez vu les miracles que j'ai faits? Vous savez ma puissance? J'ai parlé à un démon, je lui ai dit de sortir, tais-toi, il arrête, il sort. Et les gens s'étaient posé la question, mais qui est-il? Et n'avez-vous pas la foi à ce point-ci? Et ça, c'est la préoccupation de Jésus dans nos souffrances, qu'on puisse saisir l'invitation dans nos difficultés, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Il a la main tendue et il veut juste qu'on la prenne comme un petit enfant qui prend la main de papa, qui dit, je veux t'aider, laisse-moi t'aider. La foi. Mais il y a aussi l'objet de la foi qui est important. Et c'est la dernière question où ce qui dit, mais qui est-il? C'est l'identité de Jésus. L'objet de notre foi, c'est Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi.
C'est Jésus lui-même, sa puissance, sa capacité de nous pardonner, sa capacité de nous sortir de nos pétrins, sa capacité de recycler nos bêtises. Messieurs, on fait des bêtises. On a besoin de Jésus, de lui faire confiance, de demander à Dieu son aide et croire qu'il se soucie réellement de moi. Mais allez-vous exercer votre foi dans le défi que vous avez aujourd'hui, de lui demander de l'aide et dire, Jésus, je crois en toi. Père Céleste, aide-moi dans mon rôle de papa. Que le Seigneur vous bénisse, les papas, vous encourage ce matin dans votre rôle à se tourner vers votre Papa Céleste qui a la main tendue et qui veut simplement nous soutenir dans notre rôle. Que le Seigneur vous bénisse.